On assiste à quelque chose de positif, on assiste enfin à la délivrance. La question qu'on va essayer d'aborder ce soir, Bezrat Hashem, quel a été l'élément déclencheur de cette libération? Un petit bébé va naître chez une femme qui s'appelle Yocheved. Elle accouche à combien de mois de grossesse? À 6 mois de grossesse. Elle a le temps de garder 3 mois, parce qu'on avait dit que les grossesses étaient calculées par les milices égyptiennes, à peu près, et donc on savait à peu près une femme vers à quel moment elle devait accoucher. Donc elle se dit qu'elle le garde 3 mois. Au bout de 3 mois de vie, elle le met dans son petit Moïse, et c'est toute l'histoire de la semaine dernière. Il va voguer sur le Nil et il va être récupéré, adopté par la fille de Pharaon. Il va grandir dans le palais égyptien, et puis il va ressentir un malaise toute sa jeunesse. Il sent qu'il n'est pas dans son élément, il souffre vis-à-vis de ce peuple à l'extérieur qui est en train de souffrir le martyre, et donc il décide d'aller voir ce qui se passe. C'était toute la paracha la semaine dernière. Il compatit énormément, et il assiste à une scène que vous connaissez. Il voit un Égyptien qui est en train de frapper à mort un Hébreu. Il va défendre l'Hébreu et tuer l'Égyptien. La nouvelle va se faire connaître. Au début une rumeur, mais après tout le monde va le savoir. Et donc effectivement, il peut être Moïse, tout ce qu'on veut. Il peut avoir été élevé dans le palais de Pharaon. Ça reste un Hébreu qui a tué un Égyptien. Et donc il est contraint de partir. Il doit se sauver. Quel âge il a à ce moment-là quand il se sauve et quitte l'Égypte? Il a 27 ans. Il a 27 ans, il se sauve. Et il va en Éthiopie. Il va devenir en Éthiopie roi d'Éthiopie pendant 40 ans. Donc de 27 à 67, il devient roi d'Éthiopie. Il doit quitter l'Éthiopie parce que sa vie est en danger. Donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il va vivre quelque chose d'incroyable. Et donc à 67 ans, il va se retrouver à errer à nouveau dans le désert. Il va arriver dans un pays qui s'appelle Midian. Il va rencontrer sa future femme. En même temps, c'est pas sa future femme. Il voit des jeunes filles qui se font embêter par des bergers. Il les sauve. Elles vont répéter à leur père. C'est un Égyptien. Et le problème, c'est que leur père, il s'appelle Yitro. Et à cette époque, Yitro, qu'est-ce qu'il est? Il est non seulement le prêtre de Midian, c'est-à-dire c'est un maître idolâtre de Midian, mais en plus, il est le conseiller de Pharaon. Or, il y a un Wanted, il y a un avis de recherche sur Moshe. Et il vient d'apprendre que le bonhomme qu'il est censé héberger, qui a sauvé ses filles, c'est ce fameux... Exactement. Ce fameux hors-la-loi. Et il décide, il ne peut pas le tuer parce qu'il est reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait pour ses filles, mais il ne peut pas le laisser en vie. Et il décide de l'emprisonner, de le jeter dans une geôle, et de le laisser mourir là-bas. Il a donc quel âge, on a dit? 67 ans. Il le laisse dans la geôle pour mort pendant 10 ans. Si ce n'était Tzipora, sa future femme, qui l'a nourri pendant 10 ans, sans que son père le sache. Donc il sort de prison, il a 77 ans. Finalement, force est de constater que Moshe est encore en vie. Il y a une histoire très belle entre Moshe et Tzipora, mariage entre les deux. Ça y est, bon, de toute façon, c'est du passé. Personne ne reconnaîtra Moshe. Il n'a plus l'air d'un Égyptien du tout depuis 10 ans qui sont passés. Il a intégré à la famille de Yitro et il va rester chez lui à travailler pendant 2 ans. Et un beau jour, alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, un petit agneau se sauve, il lui court après. C'est une grande qualité déjà, parce qu'on va voir que même la valeur d'un agneau, pour lui, c'était quelque chose d'important, bien qu'il en avait des milliers. Et donc cet agneau le conduit jusqu'à cet endroit dans le mont Sinaï, où il va rencontrer Dieu, à travers le buisson ardent. C'était la paracha de la semaine dernière. Il a quel âge? Il a 79 ans. Donc il est investi de la mission de libérer le peuple à l'âge de 79 ans. Et puis donc on arrive dans la paracha de Vaera. Toutes les plaies, depuis la première jusqu'à la 10e, durent combien de temps en tout et pour tout? On le dit pendant la Gada de Pessah. Les plaies. Depuis la première, le sang, jusqu'à la mort des premiers-nés, une année pleine. Donc quand on sort d'Égypte, le libérateur, il a 80 ans. Donc Moshe a 80 ans, mais il est frais. Dans la Torah le dira, même quand il aura 120 ans, le jour de sa mort, ses yeux n'ont pas faibli, sa vigueur ne l'avait pas quitté. Donc c'est quelque chose de particulier.
puisqu'effectivement, puisqu'il va mourir à 120 ans, on sait qu'il reste 40 ans dans le désert, donc quand il est sorti d'Égypte, il a 80 ans. Il y a bien quelque chose qui a créé à un moment le déclic où Dieu il va dire, bon, allez, c'est bon, c'est le moment. Moi, ce que je crois, ce que je pense, c'est que pendant toutes ces années d'esclavage... Alors, non, en fait, moi, la question à laquelle je veux arriver, elle est un peu plus, elle est plus ouverte. Puisqu'il y aurait eu un élément déclencheur de cette délivrance, quel serait l'élément déclencheur qui marcherait tout le temps en réalité? Pas qu'à l'époque de l'Égypte, mais à notre époque. Moi, je sais pas, je connais des difficultés. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour, et c'était donc le thème du cours de ce soir, pour se faire entendre de Dieu? La prière. La prière, on a déjà fait ce cours il y a quelques semaines. Je ne pensais pas revenir sur ça. J'ai envie de trouver une autre clé. J'entends, de toute façon, tout ce que vous dites, évidemment, c'est des clés de rédemption. Évidemment, la prière, il y a plein d'autres choses que vous aurez pu dire, on en dira après. Mais je vais vous lire un verset. C'est le verset numéro 5 de la première montée. Vegam ani shamati, et j'ai aussi entendu et naakat béné Israël, la plainte des béné Israël, des enfants d'Israël. C'est quoi cette plainte? Le fait que Hacham Mitzrayim Avid Motam, que l'Égypte, la manière dont l'Égypte assujettit Israël, a servi Israël. Et donc Vaizkor et Beriti, je me suis souvenu de mon alliance, c'est-à-dire de l'alliance que j'avais contractée il y a quelques siècles avec leur père Abraham, où je lui avais promis que je les sortirais. Donc j'ai aussi entendu la plainte. Donc qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a déclenché le souvenir? Parce que Dieu a dit je me suis souvenu, comme s'il avait oublié. Peut-être que jusqu'à présent il le faisait et presque c'était devenu une habitude. Alors quel était l'élément déclencheur en un mot? C'est quoi? Ils ont prié, ils ont pleuré. Alors donc ça veut dire qu'on pleure pas, nous, combien de mamans qui pleurent aujourd'hui, et de papa, et de communautés qui prient, et de chaînes de Teilim. Peut-être tous ensemble la plainte, tous ensemble. La souffrance de leur condition. Voilà, ils n'en pouvaient plus. Et jusqu'à présent, ils n'en souffraient pas? La souffrance était la même, ça a duré des siècles et des siècles. Je dis que le verset, il donnait la réponse là. J'ai aussi entendu la plainte des Israël. Donc c'est-à-dire quoi? C'est la plainte des Israël? La plainte, c'est peut-être de dire ça y est, on a compris la leçon. Genre, on a compris. C'était quoi la leçon? C'était quoi la leçon alors? Je sais pas, on a souffert, on a... Aussi, il va nous révéler quel était l'élément déclencheur. Ça veut dire quoi aussi? Exactement. Alors pour vous expliquer c'est quoi le aussi, il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée aux États-Unis il y a quelques temps. Il y a une famille qui était une famille pratiquante, qui était en voyage aux États-Unis, qui ne parlait pas la langue, qui ne parlait pas bien anglais. Et donc ils avaient loué une voiture. Et donc ils se sont dit voilà, on va faire les États-Unis, un road trip sympa, en famille. Et ils sont sur la route, ils ne savent pas où ils sont, c'est des grandes autoroutes immenses. Quand tu as essayé de louper une sortie, tu ne sais pas l'autre elle est où. Et voilà qu'en plein voyage, le Waze il bug. Et il ne sait plus, il doit sortir, il doit s'arrêter. Et alors il discute avec sa femme, il dit qu'est-ce qu'on fait? Je sors la prochaine sortie, je m'arrête à un motel, ou je sais pas, je m'arrête maintenant, parce que si je continue, on peut continuer comme ça non-stop, on sait pas, on va s'arrêter. Il décide donc de se mettre sur le bas-côté de la route et de faire du stop pour demander de l'aide. Et donc le père il sort, et hop, il attend quelques instants, au bout de quelques minutes, il y a l'Américain, il s'arrête, il se met à parler avec lui, alors dites-moi qu'est-ce qui vous arrive? Il explique son problème, le Waze a planté, je ne sais plus où aller, je suis perdu, j'ai besoin d'aide pour m'indiquer la route. Alors il lui indique, etc. Et pendant la discussion, il s'apprête à se dire au revoir, et il y a une autre voiture qui s'arrête. Et là, il y a des bonhommes qui sortent de la voiture en Streimel, etc. La gang de Vardi Noir, les titites, ils commencent à lui parler en hébreu, qu'est-ce qu'il y a mon frère, etc. Il lui dit, t'as besoin d'aide? Il lui dit, non, ça y va au Hachem, voilà, il y a une âme charitable qui s'est déjà arrêté, qui m'a donné mon chemin, j'avais besoin d'aide. Et donc l'autre bonhomme, le premier, qui n'était pas juif, il lui dit, je peux vous parler, je peux vous montrer quelque chose, à vous, là, les juifs. Il lui dit oui. Donc il les appelle, il les fait venir à sa voiture, il les amène devant le coffre, il ouvre le coffre, et il lui dit, regardez. Il ouvre le coffre, et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Il voit un accoutrement chassidique, un grand streimel, avec un talit, avec une gabardine noire. Alors les religieux, ils se regardent entre eux et lui disent pourquoi? Pourquoi t'as ça dans ta voiture? T'as kidnappé un nous? T'as fait quelque chose? Il dit non, pas du tout. Ça, je garde en cas de besoin.
je garde la panoplie du religieux, du juif haredi, en cas de nécessité. Pourquoi en cas de nécessité? C'est mieux que le truc de sauvetage. Et il leur répond, vous savez pourquoi je le garde? Parce que si un jour je suis en autostop, je sais qu'il suffira de mettre ce vêtement pour qu'un de vous s'arrête pour m'aider. Parce qu'entre vous, je sais qu'il y a une unité et une fraternité comme il n'y a dans aucun autre peuple. Voilà la réponse qu'il lui a donnée. Ah oui. Alors, donc vous vous rendez compte? Donc je garde, je sais que si au moins je suis un jour je suis en galère, mieux que le 911. Exact. Le premier juif de passage, il va s'arrêter dans un côté, il va dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, et en plus il leur a dit la preuve, c'est que vous avez vu, direct, je suis descendu, vous êtes arrivé. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Le Khatam Sofer, il pose la question sur ce passage qu'on a mentionné au départ. Le passage qui disait Vegam Ani Shamati. Dieu il dit à Moshe, moi aussi j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël. C'est super étonnant cette phrase. Moi aussi, j'ai aussi. Ah, parce que Moshe aussi. J'ai aussi. C'est pareil, j'ai aussi. Vegam Ani. J'ai Gam aussi. Ani. J'ai. Shamati entendu. Donc j'ai aussi entendu. Alors le Khatam Sofer il dit j'analyse cette phrase. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que Moshe aussi là-bas. Qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre avant Dieu. Parce que si Dieu dit j'ai aussi entendu, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un avant lui qui a entendu. La question que pose un grand maître qui s'appelle le Khatam Sofer, qui a entendu avant Dieu la plainte des Israël? Bah Moshe, il est venu défendre, il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien, c'est logique. Non, n'est-ce pas? Je sais pas, dites-moi. Alors vous me dites, Moshe, Bah oui. Rachel, mais Rachel elle est morte déjà. Non, c'est ça qui a fait qu'il a. Elle a quitté ce monde il y a longtemps. Et il a décidé de délivrer. Pourquoi la Torah dit le terme aussi? Elle aurait dit simplement, j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël, ça y est, c'est bon, je me souviens de mon alliance, il faut que je les sorte de cet enfer. Elle n'a pas marqué ça. J'ai aussi entendu. Ouais, c'est sûr, c'est l'unité. Le Khatam Sofer répond, chacun a entendu la douleur de l'autre. Pas la douleur des coups de fouet que lui il avait sur son dos. Il avait mal pour l'autre. Ça veut dire que les Bnei Israël ont entendu la souffrance de l'autre avant Dieu, avant même que Dieu lui-même entende. Et c'est le fait de ressentir, c'est le fait de ressentir l'empathie, d'avoir de l'empathie pour l'autre, alors que moi-même je souffre, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Le Khatam Sofer va révéler que ce qui a été la clé de la délivrance, c'est pas la souffrance, c'est le fait d'avoir ressenti d'abord la souffrance de l'autre avant ma propre souffrance à moi. Et donc on va apprendre à partir de là que le meilleur moyen pour connaître une délivrance, quelle qu'elle soit, elle peut être petite, moyenne, grande, c'est d'apprendre à regarder l'autre finalement et à percevoir sa douleur avant la mienne. C'est très dur, hein, avant la mienne, parce que les Chacham vont dire que en général, on arrive à compatir avec la souffrance de l'autre quand tout va bien chez moi. Bah, les enfants d'Israël, à ce moment de la paracha de Vaïra, ils sont arrivés à un niveau d'amour fraternel entre eux qui était tellement puissant que la difficulté que chacun ressentait, finalement, elle était devenue secondaire par rapport à la difficulté de l'autre. Et dit le Khatam Sofer, c'est pourquoi la Torah dit, Dieu dit dans la Moshe, moi aussi j'ai entendu. Ça veut dire comme si finalement, les premiers à avoir entendu la souffrance, c'est les uns envers les autres. Et donc, Dieu dit, j'ai pas d'autre choix que de réagir. Ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu cette empathie mutuelle les uns envers les autres, on serait resté encore en Égypte jusqu'à la fin des 400 ans. Donc, quel a été l'élément déclencheur? Ça a été l'amour que chacun ressentait pour l'autre. Donc, de quelle manière qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire entendre de Dieu? Quand on a quelque chose à demander, quand on a une solution que l'on attend, il n'y a que Dieu qui peut la donner, c'est apprendre à ressentir l'autre, à ressentir la douleur de l'autre. En fait, c'est comme dans un couple finalement. On ne peut pas dire que quand le mari souffre, la femme ne souffre pas, et inversement, c'est impossible. Pourtant, tu vas me dire, c'est pas la même chose. C'est lui qui s'est fait mal. Pourquoi je mens? Parce que c'est la même entité en soi. Et bien l'homme Israël, c'est pareil. Maintenant, la délivrance, et c'est ce qu'on va voir maintenant, la délivrance, elle ne vient que réellement, quand je dis elle ne vient, bien sûr que vous avez raison, à travers la prière, à travers les demandes,
à travers les supplications, à travers la émouna, à travers le chesed, à travers plein de choses. Mais maintenant, on va découvrir une nouvelle clé qui est directe. Hein. Une bonne clé, comment ça marche? Dès que tu cliques, ça s'ouvre. Il n'y a pas, je vais appeler sur Yé, elle marche mal, elle rentre pas dans les... Comment on fait pour y parvenir à ça? Mais vous avez compris que la clé, c'est simplement l'empathie. En hébreu, on dit... en hébreu, c'est irpatiout. Quand vous dites, Madame Amman, vous êtes à l'Ulpan, je sais, en très avancé. Quand on dit l'irpatli, ça veut dire quoi? Ouais. Les deux marchent, voilà. Je m'en fous, ça m'est égal. Ça m'est égal. Donc, irpatli, ça veut dire... ça m'intéresse. Je suis concerné, je suis touché. Donc, l'irpatli, ça m'est égal. Irpatli, ça m'est pas égal. Parce que je ressens la chose, alors pourtant, mais ça me... Je souffre moi aussi. Pourquoi je vais commencer? L'autre, il a des problèmes de Parnassa. Moi aussi, j'ai des problèmes de Parnassa. Et ben non. Ça veut dire que dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais m'évertuer à trouver une solution pour l'autre. Est-ce qu'on serait capable de le faire, ça? Non, j'ai pas moi non plus d'entreprise. Je vis de la Parnassa, je vis de la Tzedaka. Moi aussi, j'attends les colis de Pessah. Avant moi. Avant moi-même. C'est pas évident. Et ben en Égypte, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on préférait prendre les coups sur son dos plutôt que l'autre il les prenne. Mais ça a été collectif, c'est ça qui a été incroyable. C'est que ça s'est fait de façon collective à tel point que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est maintenant. Encore une fois, vous allez voir que ça ne doit pas être que dans le ressenti. Ce ressenti doit s'exprimer à travers une action. Forcément, c'est la ressentir. Tu me dis, c'est vrai, le pauvre SDF, tout à l'heure, vous savez comment il a fait froid aujourd'hui encore? Purée, je voyais un gars, le pauvre. Quelle souffrance! Le froid qu'il doit ressentir, le bonhomme qui dort là. D'accord, j'ai ressenti de la peine et j'ai fait quelque chose en plus. Alors, c'est pas suffisant. Commençons par ceux qui nous sont proches. Mais mes expériences à moi, c'est les expériences qu'elle a, donc comment je vais être empathique avec Non, pas tout le monde, mais ce qui va vous émouvoir à vous, ça va être dans un certain domaine. Ce qui va émouvoir à elle, ça va être dans un autre domaine. Mais si chacun, dans ce qu'il émeut, agit d'une manière ou d'une autre, même un petit peu, c'est déjà quelque chose. C'est une façon de concrétiser cette fameuse empathie qu'on ressent lorsqu'on voit l'autre souffrir. Mais est-ce qu'on réagit? On sait qu'il y a des malades à l'hôpital qui sont seuls. On sait qu'il y a des malades, des mamans qui accouchent et il n'y a personne qui s'occupe d'elles à la sortie de l'hôpital quand elles vont accoucher pour les aider à faire les chalotes et le Shabbat. On sait qu'il y a plein de choses. On est tous passés par là, j'allais dire toutes. On voit bien combien il y a des moments qui sont bons, mais qui sont aussi difficiles. Et donc, si chacun à son niveau est capable de ressentir, suivant la souffrance de l'un, d'autre, ça peut être n'importe quoi. Comme on l'a dit, ça peut être le gars il souffre dans sa parnassa, dans sa santé, dans le fait qu'il est célibataire, il a 45 ans, il n'arrive toujours pas à se marier, qu'elle est mariée depuis 15 ans et qu'elle n'a toujours pas à avoir d'enfant. Ressentir la souffrance pour ce qu'elle est. Pas parce que je me dis, t'imagines, c'est parce qu'en réalité, en général, quand on souffre, c'est parce que qu'est-ce qui se passe inconsciemment? On se transpose, on se dit, ça m'était moi, j'aurais vraiment... Et c'est déjà bien, mais là, c'est une souffrance, si je peux dire ainsi, pure. C'est-à-dire, elle est vraiment épurée de tout. J'ai de la peine parce que c'est mon frère, en fait. Et comme une maman aurait de la peine parce que c'est son fils. Je voudrais arriver à cette histoire. Vous savez ce que vous avez, j'imagine, évidemment, vous savez ce que c'est la marche des morts, la marche de la mort. C'est ce qui s'est passé au bout de 5 ans de Shoah, où lorsque les Allemands, les Marchemam, ils ont vu que c'était leur fin, il fallait quand même épuiser à mort les Juifs. Et des milliers qui sont morts sur là, parce qu'ils étaient épuisés, fatigués, affamés, dans la neige, presque dévêtus complètement, et il y en a des milliers qui sont morts. Et parmi eux, il y a un rave, qui s'appelle Rabbi Gad Eisner. Et il raconte une histoire. Et il raconte qu'il était dans cette marche, donc il sortait d'Auschwitz, et il voyait les gens qui tombaient les uns après les autres. Et lui, il était dans un état de fatigue, d'épuisement, de douleur, de souffrance, il ressentait même plus la souffrance, qu'à un moment, lui aussi, il flanche, et il tombe la tête dans la neige. Et donc ça, il s'est forcément abandonné. Et donc il se laissait mourir, il n'y a plus de force. Et voilà qu'il voit un Allemand qui arrive vers lui au loin, mais il ne peut plus bouger, et qui s'apprête à l'achever dans la neige. Et tout d'un coup, il sent quelqu'un d'autre qui vient à côté de lui, et qui lui dit en allemand,
Gad, route, ça veut dire en hébreu, cours, lève-toi et cours. Lui, il dit, Gadel Loif, ceux qui parlent l'ashkenaz, le yiddish. Et il dit, il me crie comme ça dans l'oreille, lève-toi. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé et j'ai continué. Évidemment, il a survécu à la marche, la Shoah s'est terminée, il s'est marié, il a eu des enfants, il a monté une yeshiva, et il raconte à ses élèves cette histoire. Et il raconte à ses élèves et il leur dit, j'ai appris 3 choses dans cette histoire. Première chose, il existe toujours des forces insoupçonnées chez l'homme. Tout le temps. Même quand on croit qu'il n'y a plus de batterie, ça y est, le téléphone il s'éteint, oui, le téléphone il s'éteint. Mais l'homme, il ne s'éteint pas. Donc j'ai appris première chose, il y a toujours une force insoupçonnée, cachée, enfuie, ce que tu veux, mais premièrement, elle est là, elle existe, premièrement. Il lui dit deuxièmement, j'ai appris une deuxième leçon, que les encouragements, ils suscitent toujours le dévoilement de ces forces cachées. Parce que cette force, au début, était cachée, mais si le bonhomme, il n'était pas venu m'encourager et me booster, ces forces ne se seraient jamais révélées. Donc deuxième leçon, les encouragements révèlent la force cachée. On dit force cachée. Et quoi? Et donc, parce que c'est un 2 en 1, et qu'avec un mot, on peut sauver une vie. Il ne m'a pas porté sur ses épaules. Ouais, c'est ça. Il ne m'a pas tiré avec lui. C'est qui allait le porter. Il m'a dit, Gad, lève-toi. Donc j'ai appris, on a dit, on va dire donc 4 choses finalement. Il existe toujours des forces insoupçonnées. 2, ces forces insoupçonnées, elles se révèlent grâce aux encouragements. 3, un mot suffit pour donner la vie. Comme on dit des fois, un sourire, ça suffit pour un... Et 4, c'est plus global, ça va rejoindre ce qu'on a dit, que c'est l'empathie qui sauve. C'est-à-dire que si l'autre il est en train de mourir aussi, il aurait pu dire, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai les pieds gelés, j'ai la peau sur les os. Et donc, en fait, qu'est-ce qui m'a sauvé, au fond? C'est le bonhomme qui a souffert parce que je souffrais, en fait. Parce que s'il est venu voir, c'est qu'il a vu ma souffrance. Donc, il a fait passer ma souffrance avant la sienne. Donc, voilà ce qu'il a dit à ses élèves, ce que j'ai appris dans cette marche des morts. Mais donc, on voit que c'est l'empathie. Donc, l'empathie, c'est pas simplement... C'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit... j'ai vu ce SDF qui était dans la rue qui souffrait de martyr. Mais on n'est pas allé jusqu'à dire qu'il fallait lui payer une nuit d'hôtel ou s'assurer que pendant 1 an, il est tranquille. Mais peut-être que si j'étais allé le voir avec un mot, un sourire, c'est ça qu'Hachem a entendu. J'ai vu que le peuple a entendu la souffrance. Il n'y a pas marqué, j'ai vu que le peuple a agi, à monter des associations, à implorer. Non, c'est que chacun a fait quelque chose pour marquer la souffrance de l'autre. Et donc on voit bien que simplement 2 mots, Gad, cours, qu'est-ce que ça a fait? Ça a sauvé une vie qui va se marier, qui va créer d'autres vies, qui va créer des élèves qui vont devenir des rabbinim, qui vont eux-mêmes donner et qui vont eux-mêmes créer, grâce à quoi? Au fait qu'un juif a souffert pour un autre juif. Donc on va voir que la délivrance, c'est pour ça qu'on voit bien que c'est une délivrance concrète. Ce bonhomme, il serait mort sinon, ce rave dont on parle. Hachem, il attend qu'on ressente le besoin de l'autre. Alors c'est dur tout le temps en fait. Qu'on aille bien ou qu'on aille pas bien, plus quand on a nos propres soucis, qu'on doit en plus regarder les soucis de l'autre. Alors, en réalité, mon rave, il disait souvent ça. Il disait, on se plaint souvent, mais est-ce que tu serais capable d'échanger tes soucis avec les soucis de l'autre? Ben, tu ne t'en là. Même si il paraît son souci moins grave, mais laisse-moi avec mes problèmes. Et quoi? Non, justement. Et je vais t'aider dans tes problèmes. Si on veut la délivrance. C'est ça, c'est parvenir à ça. Mais ça commence par des petites choses. Et ces petites choses, elles suffisent. Le sourire, le petit mot, etc. Et donc, juste, je voulais vous parler d'un rave, parce que pour finir, parce que faut que je vous laisse. Il y a un rave qui s'appelle Rav David Feinstein. Rav David Feinstein, c'était le fils de Rav Moshe Feinstein. Donc Rav Moshe Feinstein, c'était un géant qui habitait aux États-Unis. Et quand il a quitté ce monde, je crois en 86, il a passé le relais à son fils, qui s'appelle Rav David Feinstein, et qui lui a quitté ce monde il y a 5 ans, en l'an 2020.
Le Rav Eliashiv disait de lui qu'il était le plus grand des maîtres des États-Unis. Et il était très connu pour être d'une empathie, mais extrême, débordante. Et on raconte qu'il avait l'habitude de recevoir les gens pour donner des brachot, mais surtout des conseils. Et où il recevait les gens, à votre avis, il ne le recevait pas chez lui, déjà pas chez lui, ni dans son bureau, ni dans sa synagogue avec sa belle chaise et sa kehila, dans un café, dans une pizzeria. Les gens ne comprenaient pas, mais mais pourquoi vous n'allez pas tranquillement, même pour les gens, c'est plus important. Il fait parce que c'est le propriétaire du restaurant, un jour il est venu me voir, il m'a dit que sa parnassa, il battait de l'aile, et qu'effectivement, c'est soit il mettait les clés sous la porte, soit il arrêtait avec le cachère. Il fallait choisir. Alors arrêter le cachère, il n'est pas question. Qu'il mette la clé sous la porte, encore plus il n'en est pas question. Alors je me suis dit, la meilleure façon c'est quoi? C'est de faire de la publicité. Quelle publicité? Mieux que le grand rabbin des États-Unis qui reçoit, je sais pas, chez Dizengoff ou je sais pas. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Ressentir la souffrance de l'autre au point que ta fonction elle en soit entre guillemets entachée. Voilà, le grand rabbin qui reçoit dans un petit boui-boui. Oui, parce qu'il fallait absolument relever l'entreprise de ce juif qui était un juif lambda, c'était pas un proche à lui qui voulait aider ou un petit fils à lui qui attend, je vais donner un coup de pouce. Et d'ailleurs, et je sais pas par contre si j'ai raconté la deuxième histoire, toujours de ce rabbi David.